Alors, moi, je vais vous parler un peu du point de vue des entreprises, hein, parce que on parle beaucoup des étudiants, des chiffres, etc. Mais le problème de l'insertion, c'est un problème aussi des entreprises, et c'est un domaine qui est très peu étudié. Alors, c'est une présentation que j'ai faite il y a 2 semaines au Cyrano, donc je vais reprendre un peu grosso modo cet exposé-là. Donc, rapidement, quelques considérations préliminaires. Présentation de ma recherche sur les entreprises et les résultats. Les points de vue des recruteurs sur la valeur et la fonction du diplôme universitaire. Pourquoi les entreprises engagent-elles des surqualifiés? Avantages et désavantages. Désavantages d'embaucher des surqualifiés. Voilà. En fait, je reviens parce que l'idée de la surqualification n'est pas nouvelle, mais il faut dire qu'on va se diriger vers une société où tout le monde se sent surqualifié ou est considéré comme surqualifié du point de vue statistique. Donc, c'est une réalité du monde du travail. Simon, donc, il ne se considère pas surqualifié, mais lui, il est surqualifié du point de vue statistique. Et l'idée donc, de la surqualification, je trouve qu'elle est importante dans ce débat sur l'employabilité des doctorants. Et ce phénomène de la surqualification, vous savez, c'est apparu déjà dans les années 1970 aux États-Unis, quand il y avait un boom des diplômés universitaires qui dépassait les besoins du marché du travail. En 1976, le Britannique Ronald Dorr a écrit un livre qui s'appelait Les Diploma Diseases. Le titre est très significatif, où il anticipait une sorte de catastrophe terrible, trop de diplômés sur le marché du travail qui vont être frustrés, qui vont se révolter et qui vont produire des révolutions sociales. Donc, elle est utilisée encore beaucoup par ceux qui critiquent encore la massification de l'enseignement. Hein. Et bon, récemment, le développement de ces branches d'études, qui est très documenté du point de vue statistique, mais ces études ont des limites lorsqu'on veut rendre compte des facteurs explicatifs à partir des points de vue des acteurs. Hein. Comment les diplômés qui ont des difficultés d'insertion, qui sont surqualifiés, et quel est le point de vue des entreprises sur ce phénomène. Donc comment est-ce qu'on traite ça, parce qu'il n'y a pas d'études. Alors, mon objectif, c'est de diagnostiquer ce phénomène en centrant l'analyse sur les entreprises, et examiner donc, comme je dis, la valeur et la fonction du diplôme, identifier les raisons pour lesquelles les entreprises embauchent des personnes surqualifiées et mettre à jour les avantages et les avantages qui découlent des situations de surqualification. Parce que, on a parlé ce matin, j'avais une idée quand Simon a parlé des stages pour les docteurs, c'est sûr qu'il dit, les entreprises les embauchent parce qu'ils anticipent qu'ils vont être très créatifs, ils vont développer l'entreprise dans une direction autre. Mais ces diplômés de doctorat parfois sont embauchés comme surqualifiés parce que l'entreprise n'a pas besoin de cette compétence. Donc la plupart des gens en stage, je pense, au MITAX, sont des surqualifiés, des doctorants pour l'entreprise où ils font les stages. Donc les propos seront d'autant plus pertinents. Alors c'est une recherche que j'ai faite sur la valeur des diplômes universitaires qui proposait un regard des diplômés et des directeurs des ressources humaines des entreprises privées sur divers aspects de l'insertion des diplômés de maîtrise et doctorat. Alors, le point de vue des diplômés sur comment ils considèrent le diplôme et quel est leur sentiment de surqualification a fait déjà l'objet d'un article que j'ai publié qui s'appelle « Rapport au diplôme et sentiment de surqualification des diplômés universitaires québécois ». Et pour le présent exposé, donc, je vais donner les résultats préliminaires de l'analyse auprès de 30 entreprises canadiennes situées dans la région du Québec. Et je vais laisser beaucoup la parole au directeur des ressources humaines parce qu'on parle beaucoup de chiffres, on théorise beaucoup du point de vue des chercheurs, mais on va voir qu'est-ce qu'ils disent ceux qui sont impliqués dans les processus de recrutement. Alors ici, c'est comment j'ai fait l'échantillon des entreprises. Donc j'avais des entreprises moyennes, petites et grandes, dans certains secteurs hautement qualifiés, l'autre moins qualifiés. Il faut dire que les secteurs, ça joue beaucoup dans la perception du diplôme, mais je n'ai pas fait l'analyse du point de vue du secteur d'activité, donc j'ai donné grosso modo les données sur général. Oui. Je voulais juste poser une question, parce qu'en revenant sur... Comment est-ce qu'on définit quelqu'un qui est surqualifié? Est-ce
est-ce que c'est parce que le nombre de compétences qu'il met en avant, il n'en utilise qu'une partie? C'est parce que le diplôme attendu est inférieur? Je voulais savoir quel était le critère ou les critères. Il y a plusieurs façons de définir la surqualification. Le point de vue statistique, c'est le niveau de formation par rapport aux exigences du poste, qui est défini dans les classifications nationales des métiers au Canada. Donc, c'est le dictionnaire. Okay. Et il y a dans d'autres bases de données, il est défini le point de vue de l'individu. L'individu lui-même s'est défini comme surqualifié ou sous-qualifié par rapport aux compétences, aux qualifications. Donc, c'est deux méthodes. Il y a 3 ou 4 méthodes, mais les deux principales sont ça. Le point de vue objectif et la méthode subjective. Mais quand on fait la mesure de la surqualification, les méthodes concordent avec des petites variations. Ça va, parce que j'avais aucune idée. Donc, c'est les niveaux et après la perception subjective. Merci. Voilà. Alors, voilà l'analyse des données et je vais passer rapidement à la présentation des résultats. Donc, qu'est-ce que c'est les diplômes? On parle des diplômes universitaires. Donc, pour la plupart des recruteurs, le diplôme, c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour l'accès à l'emploi et a subi au lieu de ces recruteurs une dévalorisation qui se manifeste par sa diminution de son pouvoir de refléter des compétences. Les diplômes ne reflètent plus à leurs yeux des compétences telles qu'ils se attendent et sa relégation de la fonction du signal. Ça donne un signal. Alors, ils disent que le diplôme n'est pas une gauge de compétences, mais par le fait qu'il a obtenu un diplôme dans les systèmes d'enseignement, il a éprouvé qu'il réussisse, qu'il est capable de réussir, qu'il a mis à l'épreuve son intelligence, sa discipline personnelle avant d'arriver à obtenir le diplôme convoité. Donc, on fait des études non pas pour avoir des compétences, mais pour prouver qu'on est capable d'arriver à quelque chose. Donc c'est ça un peu l'idée qu'il se dégage. Alors, je vous donne un bloc des extraits d'entrevues des divers directeurs de ressources humaines que j'ai interrogés ou des personnes impliquées dans les processus de recrutement, parce qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de DRH, c'est des recruteurs qui font différentes personnes. Alors, vous voyez un peu, les diplômes, c'est le développement en tant que personne, c'est cet aspect que je vois dans le diplôme. L'identification du diplôme avec la personnalité de l'individu qui est très forte. Une autre, pour moi, le diplôme n'est pas égal à la compétence, mais il gage de deux choses, un certain nombre de connaissances et après une discipline et une méthode de travail. Il y a un autre qui dit, pour moi, le diplôme est de moins en moins un gage de compétences, mais une porte d'entrée en entreprise. La personne a un degré de connaissance et d'intelligence plus fort que les autres et a su bien se débrouiller pour l'obtenir. Donc, ce qu'on cherche, c'est des personnalités. Vous voyez? C'est intéressant comme perspective. Alors, il faut dire que la relation de l'employeur au diplôme est ambivalente. En même temps qu'ils disent que les diplômes se sont dévalorisés parce qu'il y a trop, mais en même temps qu'ils soulignent leur nécessité. C'est le paradoxe. En même temps qu'il y a plus de diplômés, en même temps, on a besoin encore de diplômes parce que sinon, tu ne peux pas entrer dans les compétitions pour l'emploi. C'est le paradoxe de la production de diplômes aujourd'hui. Donc, on peut s'arrêter, grosso modo, si on va dans cette direction. Alors, la valeur du diplôme est maintenue à un certain niveau dans le processus de recrutement et les variations de ces niveaux se trouvent à la source de situations de surqualification. Alors, pourquoi il engage des gens surqualifiés? On va voir, parce que je l'ai demandé, pourquoi vous engagez des surqualifiés qui se retrouvent sur le marché du travail? Et alors, 4 motivations qui ressortent de leur discours. La première, ils disent il y a beaucoup de diplômés sur le marché du travail. Donc, quand on a une offre excédentaire, on a une propension naturelle d'embaucher des gens qui sont plus qualifiés que les nécessités du poste. C'est ça qu'il souligne. Alors, extrait d'entrevue, pourquoi vous embauchez des surqualifiés? Oui, parce qu'il y a plus de diplômés qui postulent sur des postes qui ne demandent pas leur niveau de diplôme. Et ils disent on a des postes à combler avec des besoins de faible qualification, mais c'est des diplômés qui postulent pour ces postes.
En fait, il y a même un choix contrainte d'engager des surqualifiés parce qu'ils ont des postes qui ne demandent pas cette compétence, mais il y a juste des diplômés ou des gens qui sont surqualifiés pour les postes qui postulent. Donc, il y a cette, on dirait, un choix contrainte d'engager des surqualifiés. Alors, ils disent, nous recevons des candidats très diplômés en grand nombre, mais nous avons besoin des gens pour combler des postes qui ne sont pas trop exigeants en termes de diplomation. Et à la fin, ils disent, je pense que les diplômes vont être de plus en plus nombreux sur le marché du travail et que nous, les employeurs, on devrait s'adapter à cette nouvelle réalité. Il y a une prise de conscience qu'il y a cette offre forte de diplômes sur le marché du travail. Alors, ce décalage entre diplômes et besoins du marché du travail va s'accentuer si on regarde les tendances du marché du travail au Canada et au Québec. Donc, il y a la course au diplôme qui se poursuit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ça va s'arrêter. Et deuxièmement, c'est le développement des secteurs des services aux personnes, de la santé, de la commerce, qui sont en recherche de main-d'œuvre des moins qualifiés. C'est-à-dire, le Conseil du patronat a publié au mois de décembre une étude où 70% des entreprises ont des difficultés à combler des postes qui demandent au niveau secondaire et moins. Donc, les besoins en main-d'œuvre ne nécessitent pas au niveau universitaire, mais à un autre niveau. Donc, ce décalage va s'accentuer et on doit penser que la solution sera qu'il y aura de plus en plus de diplômés dans des postes qui ne demandent pas ce niveau. Alors, deuxième caractéristique qu'il identifie, la réduction relative de la qualité du diplôme et ce constat de l'affaiblissement du lien entre diplôme et compétences. Et ils disent que les diplômes ont de moins en moins de valeur. Comme ils sont plus nombreux, c'est comme la monnaie. Donc, ils voient que la qualité du diplôme n'est pas la même. Il y a une hétérogénéité des diplômes à l'intérieur du même niveau de formation, de plus en plus de diplômes. Donc, ils disent que les diplômes n'ont pas la même compétence. Ils observent probablement ça sur le marché du travail parce qu'il y a gens qui disent nous prenons des gens surqualifiés qui sont en fait de surdiplômés parce qu'on trouve qu'il y a une baisse du niveau de compétence chez les diplômés en général. Et on fait de sur-recrutement. C'est-à-dire, pour être sûr qu'il est bon pour ces postes-là, je vais prendre quelqu'un qui est plus diplômé que nécessaire. Alors, il essaie de nous expliquer que les universités sont dans une course à former de plus en plus de diplômés et qu'ils nivellent par les bas. Voilà une autre perception qui ressort. Alors, il y a un autre qui dit, personnellement, je doute de la qualité de certains diplômes, ce qui m'amène à recruter des gens qui peuvent être surqualifiés, mais ces personnes n'ont pas les compétences attendues. Parfois, il y a des gens qui sont très diplômés, mais ils ne sont pas capables de faire la job. Alors, ils sont surqualifiés du point de vue du niveau, mais du point de vue de la compétence, non. Donc, parce que la surqualification peut se mesurer au niveau, mais aussi au niveau de compétences. Et si on les données des enquêtes internationales montrent à un moment donné qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau de compétences en littératie et en numératie nécessaires, même s'ils sont diplômés d'université. Donc ça, c'est une autre réalité. Dans quelle mesure la compétence correspond au diplôme. Alors, un autre qui dit, aujourd'hui, tout le monde a des diplômes, mais je ne suis pas sûr qu'avec ces diplômes, les candidats ont la compétence nécessaire pour les postes. Voilà. Donc, c'est des propos qui tendent à valider la surqualification qu'on appelle apparente, fondée sur les constats d'une élévation du niveau de diplôme demandé par les employeurs, alors que le niveau de compétence restait le même. Donc, on a des diplômés, mais les compétences ne suivent pas. Voilà. L'hétérogénéité de la qualité de diplôme. On parlait tout à l'heure avec Virginie sur la réputation de l'institution d'enseignement qui conditionne la relation entre formation et emploi. Donc, il y a des employeurs qui disent qu'il y a des diplômes similaires, mais qui diffèrent au niveau de la performance en fonction de l'institution. Il y a un qui dit, je suis obligé de l'admettre, il y a des personnes qui sortent de l'université et qui sont mieux formées que d'autres. Ça, je ne l'ai jamais cru, mais on se rend compte que certaines universités produisent des diplômés mieux formés que d'autres. Alors, pour la spécialisation presque identique. Donc ça, c'est aussi une idée qui ressort de leur discours. Un autre qui dit qu'il y a beaucoup de formations différentes et nous avons préjugés favorables ou défavorables pour tel programme ou telle université. Oui. Donc, c'est une prise de conscience dans les milieux des entreprises de la réputation de l'université
qui joue, parce que les modes de diplomation sont très différents d'une institution à l'autre. Hein. Chaque université diplôme selon ses méthodes, et certains diplôment plus rapidement que d'autres pour diverses raisons. Donc, il ne faut pas être dupe et ne pas penser que les employeurs ne voient pas les phénomènes. C'est des gens qui sont des milieux. Là. Alors, la quatrième raison pour laquelle il engage des surqualifiés, donc c'est cette constat empirique qu'ils font que les individus font des études sans lien avec les métiers exercés et procèdent à la reconversion professionnelle. Il y a un qui dit des surqualifiés, on en a ici, on a un avocat qui a une maîtrise en philosophie et un autre qui a une maîtrise en études féministes. C'est un type de cabinet d'avocats. Ça fait d'excellents avocats qui sont très humanistes. Alors ce n'est pas mauvais en soi dans une société d'avoir des surqualifiés. Il y a des gens qui font un domaine et après ils se reconvertissent. Il y a une autre, ça c'est l'entreprise de transport, tout le monde la connaît, des ingénieurs qui sont techniciens en programmation. Alors ils ont engagé quelqu'un dans leur domaine, mais il est devenu ensuite responsable de marketing pour ouvrir le marché en Amérique latine. Je pense à toi aussi, Simon, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un doctorat dans les domaines, mais après il travaille pour la valorisation de cette recherche parce qu'il comprend mieux les marchés que d'autres. Et il dit, il a pris le goût et son salaire est élevé, donc il ne travaille pas dans son domaine, mais lui, il est du point de vue surqualifié. Vous voyez, donc il y a toutes sortes de cas qui n'ont pas des communes mesures. Bon, je vais aller aux avantages et aux désavantages. Les avantages qu'il identifie, c'est la capacité d'innovation et l'autonomie au travail attribuée à des gens diplômés. Les surqualifiés disent que c'est des gens plus innovants. Et deuxième, c'est le potentiel pour développer le marché interne de l'entreprise. Rapidement pour chacun. Capital humain qui favorise l'innovation. C'est ce que je disais ce matin, en fait les surqualifiés ou les gens plus diplômés que les nécessités du poste peuvent développer plus facilement des compétences en cours d'emploi et sont plus autonomes et ont un potentiel d'innovation. Il est valorisé par les employeurs. Il amène des idées neuves et une expertise nouvelle. Ouais, donc c'est des aspects positifs. Et ils disent, bon, ils nous amènent vers une direction et on va développer cette idée-là. Donc c'est un capital qui peut contribuer au développement de l'entreprise. Alors, c'est des gens qui ont une pensée critique, ils réfléchissent mieux, donc l'innovation et l'amélioration, ça ressort beaucoup de leur extrait d'entreprise. Alors, on peut établir cette lien entre les progrès techniques et le recrutement des personnes surqualifiées parce qu'il faut toujours mieux avoir dans une entreprise des gens qui sont mieux préparés pour faire face aux défis techniques qui viennent. Donc, il y a comme une anticipation de la part des entreprises. Et comme je disais ce matin aussi, ces personnes ont une capacité de raisonnement et une pensée critique qui peuvent changer la nature même du travail. C'est-à-dire une tâche qu'on faisait d'une certaine manière, quelqu'un peut ramener une manière différente de la faire, et ça c'est un avancement. Hein? C'est-à-dire qu'il change la nature même du travail. Alors, les potentiels pour développer le marché interne de l'entreprise, il y a beaucoup qui engagent des gens tout en pensant qu'ils vont ensuite les promouvoir au niveau à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, il y a deux exemples de personnes donc, qui l'ont engagé. Et après, ils n'ont pas un poste pour elles, mais ensuite, ils peuvent créer ça. Alors, il y a cette gestion de la main-d'œuvre qui est adaptée aux profits et aux attentes de la main-d'œuvre surqualifiée. Une adaptation des entreprises en main-d'œuvre diplômée. Voilà. Alors, les désavantages liés à l'embauche des diplômés, ça c'est un volet, mais l'autre volet c'est déjà assez documenté. Alors, la frustration au travail, les anticipations non réalisées. Je vais passer sur ça. Des problèmes relationnels et manque de motivation au travail. Donc, il y a des extraits d'entrevues qui illustrent tous ces problèmes qu'il amène dans l'entreprise, les surqualifiés.
ensuite, des attentes salariales élevées. Donc, comme je vous ai dit, quand on est diplômé, on pense qu'on doit gagner beaucoup de salaire, mais les entreprises, mais moi, je ne peux pas te payer. Et après, même avec ta compétence, je ne pourrais pas te donner ces salaires. Donc, ils sont réfractaires à engager des gens avec une forte formation. Évidemment, les turnover, les risques de départ des entreprises, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas rester dans l'entreprise. Donc, les défis sont moindres, donc la plupart des gens cherchent ailleurs. Alors, il y a aussi certains qui restent dans l'entreprise, mais par choix personnel. Donc, quand ils engagent des surqualifiés, ils disent, bon, il faut qu'on se mette d'accord et qu'ils acceptent d'avoir des tâches moins importantes que son niveau de formation. Alors, rapidement sur la conclusion de la signification du résultat, donc, de plus en plus des gens sur les diplômés sur les marchés du travail. Les diplômes facilitent l'accès à des emplois plus qualifiés, mais sont surtout un signal. Hein. La valeur du diplôme n'est pas un gage de compétence, mais un signal, et ça ressort de beaucoup d'études. Alors, sur les motifs pour embaucher des surqualifiés, voilà, et l'avantage, désavantage. Et moi, ce que je dis que devant l'accroissement de la phénomène de la surqualification, les entreprises sont prises avec entre une gestion de type symbiose, donc appelée à développer avec la main-d'œuvre surqualifiée des affinités vocationnelles ou une dynamique d'accommodement réciproque. Il faut s'accommoder avec de plus en plus de diplômés sur le marché du travail, même si les nécessités de poste ne sont pas là. Et il y a une autre, la gestion de type surplus basée sur le rejet de cette main-d'œuvre sur la base de plusieurs désavantages. Donc, c'est un peu ces deux tendances qui se manifestent sur les marchés de recrutement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de diplômés qui, parfois, ils cachent leur diplôme pour ne pas être considérés comme surqualifiés et rejetés par les entreprises, donc qui est un phénomène aussi qui existe. Alors, je pense que pour l'avenir, les entreprises vont amener à privilégier ce type symbiose de la surqualification. Et cette symbiose est déjà à l'œuvre dans une série de tendances que je vous expose rapidement. Premièrement, on a beaucoup de surqualifiés, mais il n'y a pas encore de bouleversements sociaux. Ils ne sont pas révoltés, ils n'ont pas créé de révolutions comme on a anticipé dans les années 70. L'arrivée des surqualifiés contribue à une professionnalisation du travail et la technologisation de la production et en complexification de l'organisation des entreprises. C'est des gens qui amènent des idées nouvelles formes d'organisation de travail, nouvelles formes de travailler, donc c'est un facteur positif et on voit aujourd'hui. Ensuite, les entreprises s'adaptent aux individus diplômés et surqualifiés par une gestion appropriée du personnel et je dirais que la multiplication des surqualifiés trouve sa source dans divers phénomènes très ponctuels comme la production des diplômes, le sous-recrutement des entreprises, mais c'est plus fortement dans une tendance générale qui est l'éducation comme valeur sociale. Hein. C'est le système fordiste, le système de production fordiste à la chaîne est disparu à cause des gens éduqués qui n'acceptaient pas de couper tout le temps avec un couteau pendant la journée et qui voulaient s'émanciper. Donc, ils ont produit une révolution dans les modèles de production et je pense que cette éducation comme valeur sociale va continuer et qu'elle va amener une révolution dans le changement de la nature du travail. Et cet effet de synergie, de l'influence des gens surqualifiés ou très diplômés sur la nature même du travail est sous-estimée dans les recherches actuelles. Parce qu'on ne les voit pas comment ils changent la nature du travail, mais elle change. Parce que la nature du travail, ça change très vite. Des métiers disparaissent, il y a d'autres qui apparaissent. Il y a à peu près, à l'échelle d'une société, il y a entre 15 et 20% des métiers qui disparaissent et 15-20% de nouveaux métiers qui apparaissent. Donc il y a cette création destructrice ou destruction créatrice dont parlait l'économiste Schumpeter. Et ça se voit donc dans cet effet de synergie. Et les surqualifiés ou les gens diplômés provoquent dans l'économie des effets d'agrégation qui sont ignorés. Vous voyez, on n'est pas apte à les saisir. Qu'est-ce qui l'amène à l'économie, à la nature du travail. Alors,
je dirais que sur le plan de la recherche, il faut privilégier des approches sociologiques pour renouveler la réflexion et mieux comprendre ces phénomènes, plus que par des chiffres et par un lien direct avec le marché du travail, un contexte d'efficacité économique, et voir les autres aspects du phénomène de l'éducation. Sur le phénomène de la surqualification, il y a ce livre-là où il y a des textes qui abordent un peu et font le tour de la question. Merci beaucoup.